On raconte d'étranges légendes à propos de l'habileté des anciens archers africains. En Afrique, il fut un temps où l'arc était l'arme suprême. Un archer valait son pesant d'or, que ce soit à la chasse ou à la guerre. Le maniement de l'arc était devenu un art véritable auquel les Africains avaient rajouté la magie. Ne racontait-on pas que certains archers étaient capables, dans une obscurité totale, de toucher leur cible sans la voir ? Ne parlait-on pas de certaines flèches mystiques qui pouvaient rentrer dans les maisons aux portes fermées et transpercer l'ennemi ? Et nous voici sur le territoire de la préfecture de Bayo-Bayo, à 50 km sur la route Bangos-Zomoville. Voici là-bas le petit village de Manfouville. Il semblerait que ce matin-là, il y ait des camions, des bulldozers et des ouvriers qui sont arrivés au village. Il n'y a plus ce calme champêtre qui préside à la vie forestière. Les autorités de Bangos ont décidé d'élargir la route Bangos-Zomoville aux environs du village de Manfouville. Une des cases du village, qui se trouvait trop près de la route, doit être déplacée. C'est la case du vieux Mafouka. Mafouka ne veut pas que le bulldozer détruise sa case, même si les entrepreneurs lui ont déjà donné beaucoup d'argent. Pour lui, sa case est plus importante que l'argent. Il ne veut pas entendre parler du fait qu'on lui demande de la déplacer. Mais enfin, monsieur Mafouka... Pour enlever la maison, vous allez pousser ça avec le bulldozer, vous allez casser ça. Bon, écoutez, de toute façon... Comment ? Ça, c'est pas une cabane, c'est une maison. C'est une cabane, ce n'est pas une maison, on va la pousser avec le bulldozer. On a besoin du terrain pour élargir la route. C'est qui veut que la route passe là ? Le ministre. Le ministre. Le ministre. Moi, je me fous du ministre. Regardez la Moi, je me feuille. fous du ministre. Le ministre Moi, a je dis que signé. la maison La route doit être élargie. C'est le ministre qui a signé. Tourner autour de la maison. Non, la route va être élargie. Ne faites pas venir le bulldozer. Le bulldozer, allez, envoyez le bulldozer. Henri, Ne faites pas venir le bulldozer. Henri, avance avec ton bulldozer. Balaye-moi cette carte. C'est ma maison, hein. Oui, patron, je vais rouler sur la maison, Non, patron. ne cassez pas la maison à moi. Hein. Bon, allez, Henri, tu roules dessus avec le bulldozer. On en a marre de ce vieux, là. Allez, patron. Oh, ma maison, ma maison. Oh, ma maison, ma maison. C'est le vieux. Oh, c'est la maison là. Vous tous qui êtes là, ne parlez plus. Mais qu'est-ce qu'il a? Je suis Monsieur le vieux Mafouka. Mafouka. Monsieur Mafouka. Vous avez cassé ma maison. Monsieur Mafouka, Pour calmez-vous. faire passer la route là, moi je dis seulement. Monsieur Mafouka. La maison là, c'était la maison de mes ancêtres. Vous avez cassé ma maison avec Écoutez, le bulldozer. Nous vous payons. Vous croyez qu'un Nous vous bulldozer payons. vient rouler sur ma Non, maison? non, monsieur Mafouka. Et moi je vais laisser ça. Nous vous payons. Quand j'étais jeune, on m'appelait Mafouka, l'homme à l'arc. Et alors, Vous Mafouka rappelez de l'homme à... ça? Bon, ça suffit. Je suis le chef de chantier, alors vous allez continuer avec le bulldozer à aplanir les côtés de la route. La maison, vous poussez sa maison de côté, hein, il a été payé. Plus de problème, hein, vous continuez à travailler. À vos ordres, patron. Le vieux Mafouka se moque d'être indemnisé. Il ne voulait pas que la route passe sur sa case. Il veut se venger. Pourquoi donc a-t-il dit qu'on l'appelait Mafouka, l'homme à l'arc? Bientôt, c'est la fin de la journée de travail. Les conducteurs de bulldozer vont partir. Le chef de chantier, Monsieur Moreno, leur fait alors faire un dernier travail. Et puis... Henri! Il est tombé du... Patron, il a une flèche dans le ventre. Une flèche dans le ventre, mais... Aïe, 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 aïe. N'arrachez pas la flèche, patron, ça lui fait mal.
Il faudrait téléphoner à une ambulance. Oui, il nous faut une ambulance. Monsieur Moreno, je pourrais vous parler? Mais oui, tu le peux, Diallo. Qu'y a-t-il? Avec le bulldozer, Henri a poussé la maison du vieux qui était là-bas. Le vieux, pendant que ça s'est passé, pendant que Henri recevait la... Est-ce que vous l'avez vu, le vieux? Tu crois que... Il se peut que ce vieux-là soit celui qui a l'arc. À partir du lendemain, sur ce chantier routier, on peut voir des gardes armés qui patrouillent aux abords de la route et qui surveillent les ouvriers ainsi que les endroits où un archer pourrait se cacher. Le chantier est calme et Monsieur Moreno, le chef de chantier, se dit que peut-être, après tout, l'archer Mafuka a peur des gardes armés. Mafuka, pense-t-il, a pris la fuite très loin du village. La route avance, mais après le jour vient la nuit. Et cette nuit-là, au campement, à côté du chantier, il va y avoir des choses étranges qui vont se produire. La nuit est maintenant profonde au-dessus du chantier. Il n'y a plus personne, tous les ouvriers dorment au campement et seuls les gardes, ceux qui protègent les machines pendant la nuit, sont là. 2 gardes armés, Tito Pastrani et Akume Yekum, marchent à côté des bulldozers et des niveleuses. Ils gardent le chantier. Ils ne savent pas que l'archer Mafuka, le terrible magicien, se trouve à environ 2 kilomètres de là, mais les regarde dans le feu. Dans mon feu, je vois un des gardes du chantier. Akume, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as crié? Attends, je viens. Akume, 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 qu'est-ce qu'il y a? Akume, qu'est-ce que tu as? Bon, attends, je vais essayer d'arracher la flèche. Ne bouge pas, j'essaye d'arracher. Tito Pastrani téléphone à un docteur. Il téléphone aussi à son patron, le chef de chantier, Monsieur Moreno. Mais comment expliquer à quelqu'un que son camarade a été blessé et surtout que la flèche semblait sortir de la terre? Ici est Monsieur Moreno. Allô, Monsieur Moreno? Ici Tito Pastrani. Je suis un des gardes au chantier. Pastrani, bon sang, que s'est-il encore passé au chantier? Monsieur Moreno, c'est assez difficile à croire. J'étais de garde avec Akume Yekum. Et puis, il semblerait qu'une flèche soit sortie de la terre, voyez, monsieur? Sortie de la terre? Comment une flèche peut-elle sortir de la terre? Écoutez, c'est ce qu'on a vu, la flèche, il y a un trou, elle est sortie de terre, et c'est douloureux, l'ambulance va bientôt venir, j'ai pas pu arracher la flèche. Écoutez, vous allez arrêter avec vos conneries. Comment voulez-vous que je croie qu'une flèche sorte de terre et vienne se... Bon sang, vous me prenez pour un con, Pastrani? Mais non, patron, je vous dis, c'est la vérité. Si vous prenez votre voiture, vous venez au kilomètre 50, vous allez voir. J'arrive. Ok, patron, merci, patron, au revoir, patron. Et voici que le garde
Tito Pastrani vient de raccrocher le téléphone. Et c'est alors qu'une flèche venue de l'obscurité lui cloue le foie à la paroi. Oh, mes boyaux. Alors, ça fait mal, hein, dans le ventre. Tu appelais Mon qui? système digestif est foutu. Qui est-ce que tu as appelé? Ton patron? Appelle ton patron. Dès qu'il répond, je tire la flèche dans le téléphone. Qu'est-ce que tu crois? Dépêche-toi. Ça sonne, hein? Donne-moi le combiné, ça sonne là-bas. Ça sonne, hein? Quand il va répondre, il va voir ça. Allô? 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 Tu es mort. Mais qui parle? Qui parle là? Qui parle là? Allô? 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 Ici est Monsieur Moreno. Allô? 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 Est-ce que vous êtes bien mort? Si vous êtes bien mort, alors je peux raccrocher. Commissaire! Commissaire! Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'y comprends rien. Commissaire! Nous aussi, nous n'y comprenons rien. Bernard, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as trouvé? Commissaire, la flèche vient... Regardez. Le combiné téléphonique est troué. La flèche est sortie par l'écouteur. Bernard, ne jouez pas à l'idiot. Je ne cherche pas à faire l'idiot, commissaire. Mais la flèche, elle devait venir de quelque part. Nous avons trouvé la victime avec la flèche à l'oreille et il était en train de téléphoner. Et regardez bien l'écouteur du téléphone. Il y a un trou. Un trou qui montre que la flèche est sortie de là. Le plastique a été éclaté. La flèche, enfin, commissaire, je ne peux pas l'expliquer, mais la flèche est sortie du combiné téléphonique, de l'écouteur. L'écouteur était contre l'oreille de Monsieur Moreno, qui écoutait certainement une conversation téléphonique. La flèche est sortie de l'écouteur, lui a traversé la tête. Bon, Bernard, je ne voudrais pas qu'il y ait d'explication. Je ne veux pas qu'il y ait de fuite. Je vais essayer de démêler cette affaire. Quelqu'un qui tue en envoyant des flèches par un appel téléphonique, ça doit être un grand sorcier. Il faudrait que j'aille voir un spécialiste en mystique. Jusque-là, vous continuez l'enquête. Il faut découvrir qui est cet archer qui est capable de tuer à distance et surtout de tuer sans même voir sa victime. Je vais aller voir le professeur Ebenezer Eutanasiev. Professeur Eutanasiev! Professeur Eutanasiev! Est-ce que vous êtes là? Ah, il est là. Commissaire Volzian, mais entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, commissaire? Professeur Eutanasiev, j'ai un problème. Un problème grave, voyez-vous. Il y a dans le quartier voisin un homme qui a été tué par une flèche. Vous voulez dire qu'il y a des criminels qui utilisent un arc et des flèches? Cela serait déjà étonnant, professeur, mais on l'a tué avec une flèche qui est sortie de l'écouteur de son combiné téléphonique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'Olougou? Olougou, mon cher commissaire, c'est un arc sacré, un arc que l'on donne à certains archers initiés. L'arc Olougou envoie des flèches
qui apparaissent être des flèches ordinaires, mais ce sont des flèches mystiques. Un archer qui possède l'arc au lougou peut très bien tirer dans la terre une flèche qui va ressortir entre les jambes d'un ennemi à plusieurs kilomètres. Vous voulez dire que le criminel a très bien pu, s'il possède l'arc sacré au lougou, tirer dans un téléphone à des kilomètres de là et tuer M. Moreno qui répondait au téléphone avec une flèche? C'est exactement ce que j'essaye de vous dire, mon cher commissaire. Il faudrait aller chercher dans la région l'endroit où il y a encore un arc au lougou. Le dernier se trouvait dans le village de Manfouville, dans la préfecture de Bayo-Bayo, dans le district d'Azameliwa. Mais attendez, professeur, il y a un chantier routier là-bas. Allez voir là-bas, c'est de là-bas que ça peut venir. Le dernier arc sacré au lougou se trouvait là-bas, chez le chef Oulou. Merci professeur, je vais partir sur l'heure pour le village de Manfouville. Je vais me garer ici. Bon, c'est là. Hé, étranger, qu'est-ce que tu viens faire là? Je voudrais parler au chef Oulou. Très bien. Suis-moi, étranger. Je t'amène chez le chef. Chef Oulou! Chef Oulou! Il y a un étranger, un homme de Bangos qui veut vous voir. Le chef dit que vous pouvez approcher. Le chef demande pourquoi vous voulez le voir alors que vous êtes un policier. Chef Olo, je sais que dans ton village, vous aviez l'arc sacré au lougou. Je sais qu'il y a un de tes sujets qui s'en sert et qui tue. Il y a une affaire très grave. Une affaire qui se passe au niveau du chantier routier à côté de Manfouville. Chef Oulou, je voudrais des explications. Parlez, je traduis au commissaire. Le chef dit que Olougou est un arc très dangereux. C'est Mafuka qui se sert d'Olougou pour se venger. Mais seulement celui qui se sert d'Olougou pour faire du mal va lui-même mourir parce que Olougou se venge toujours. Mafuka est déjà mort car Olougou, l'arc sacré, ne peut pas être utilisé pour le mal. Vous voulez dire que l'homme que je suis venu arrêter, Mafuka, c'est l'arc lui-même qui va le punir? Je crois avoir compris. C'est-à-dire l'arc lui-même va se venger de Mafuka parce que Mafuka utilise l'arc sacré pour commettre des meurtres. C'est ça, étranger. C'est pour ça que personne dans le village n'a essayé de l'arrêter. Mais je dois l'arrêter, je suis policier. Commissaire, regardez, Mafuka au milieu de la place du village, avec l'arc. Commissaire, partez. Mafuka vient pour vous. Il a dit qu'il allait tuer toutes les personnes qui essaieraient de l'arrêter. Partez, commissaire. Non, je suis policier. C'est mon travail de l'arrêter. Je vais au-devant de Mafuka. Mais que se passe-t-il? Mais... Mafuka! Mafuka! Mon sang. J'ai lancé une flèche sur le commissaire et c'est moi qui suis blessé.
peux encore faire du mal au commissaire. Je vais lancer une deuxième flèche. Je ne comprends plus l'arc. Je ne comprends plus l'arc. Commissaire, meurs avec cette deuxième flèche. Cette fois, une flèche. Chaque flèche que je lance, elle revient sur moi. J'avais blessé un homme dans le ventre. On dirait que l'arc me renvoie à ce que j'ai fait. Maudit commissaire, il m'approche. Il me reste une flèche. Il me reste une flèche. Meurs, commissaire. Commissaire, regardez. Commissaire, Mafuka est mort. Il s'est tué lui-même en utilisant l'arc Ologu. Je comprends. Le chef avait raison. L'arc Ologu est un arc puissant et magique, mais ne peut pas être utilisé pour le mal. Regardez les blessures de Mafuka, l'homme à l'arc. Il a tué un homme avec une flèche dans le foie. L'arc lui a renvoyé la flèche dans le foie. Il a aussi tué un autre homme. La flèche est revenue vers lui et est rentrée dans son oreille et lui a percé le cerveau. Ainsi donc, c'était bien vrai. Le professeur avait raison. Ologu, l'arc sacré, ne peut être utilisé pour le mal. Sinon, il se retourne même contre l'archer qui l'utilise. Regardez mes amis, regardez la justice immanente. L'archer Mafuka, l'homme qui a tué à l'aide de l'arc sacré, gît maintenant tout mort sur le sol.